Alors, bonjour l'ami, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. De mon côté, c'est la pleine forme. Dans cette vidéo de formation, nous allons continuer toujours dans l'importation des articles de la Chine, mais nous allons parler aujourd'hui de la différence qu'il y a entre Alibaba et AliExpress. Et nous allons également parler de comment reconnaître un bon fournisseur sur Alibaba, comment trouver un bon ou bien comment retrouver un bon fournisseur sur Alibaba. Si tu n'as pas suivi la première partie de cette vidéo, je t'invite alors à aller sur la chaîne en question. Tu verras la première partie de cette vidéo de formation. C'est une série. Et puis tu pourras voir la première partie et suivre avec cette seconde partie pour mieux comprendre le processus de commande des produits de la Chine. Bref, via Alibaba. On se retrouve juste après. Je suis Bran Lassier, entrepreneur e-commerce. Je suis infopreneur. Je suis le fondateur, le promoteur du réseau Empoints, le réseau qui rassemble les entrepreneurs, les hommes d'affaires, les passionnés de l'entrepreneuriat en Afrique. Si tu es intéressé, si tu voudrais intégrer également une communauté d'hommes et d'entrepreneurs ayant les mêmes idéologies que toi, pouvant te soutenir dans tes points faibles, nous sommes disponibles pour t'accueillir à tout moment. Il te suffit juste de nous laisser un message sur WhatsApp pour avoir les formalités afin d'intégrer également le réseau Empreinte. Empreinte, nous laissons notre empreinte partout. Sur cette chaîne, nous parlons e-commerce, immobilier, entrepreneuriat, opportunités d'affaires, investissement, crypto-monnaie, bref, tout ce qui peut faire de toi un millionnaire sur une très courte durée. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite alors à t'abonner à cette chaîne, surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos que nous aurons à partager. Pour importer les marchandises de la Chine, il faut passer par une plateforme Alibaba. Mais tu vas te poser la question, est-ce que Alibaba est l'unique plateforme qui te permet de commander des articles de la Chine, bien de commander tes marchandises de la Chine? À cette réponse-là, je dirais non, parce qu'il y a AliExpress, il y a Taobao, il y a Made in China, il y a d'autres plateformes que je ne vais pas citer là qui te permettront également d'importer tes marchandises de la Chine. Mais dans cette vidéo de formation, nous allons nous concentrer uniquement sur Alibaba. Alibaba, AliExpress. Pourquoi Ali? La différence. En effet, Alibaba et AliExpress, ce sont des plateformes d'un seul fondateur, d'une seule entreprise et qui a pour objectif de faire de l'e-commerce, de vendre, de, de, de rassembler des vendeurs sur une seule plateforme pour pouvoir servir le monde entier. La différence qu'il y a donc entre Alibaba et AliExpress, c'est que sur Alibaba, tu pourras commander tes marchandises en grande quantité sur des prix d'en gros également. Mais sur AliExpress, tu pourras juste acheter des marchandises sur des prix de détail et en des pièces, en une pièce, en deux pièces, pas en grande quantité. Donc à peu près, tu vois. C'est-à-dire, tu vas voir, il y a des personnes qui vont te dire, j'ai acheté mon téléphone, j'ai importé mon téléphone depuis la Chine. Il ne l'a pas acheté sur Alibaba, mais il l'a acheté sur AliExpress parce que AliExpress est beaucoup plus dans le détail et Alibaba est uniquement dans le en gros. À toi de voir qu'est-ce que tu veux faire avec ce que tu veux importer. Est-ce que tu veux importer pour l'usage personnel ou la commercialisation ou le commerce? La deuxième différence qu'il y a entre Alibaba et AliExpress, c'est que sur Alibaba, tu peux demander au fournisseur d'envoyer ton colis vers ton agent pour que ton agent puisse vraiment envoyer ça à ton transitaire pour qu'il l'envoie directement. Nous allons voir tout le processus. Mais sur AliExpress, tu ne pourras pas leur demander cela. Tu leur demandes juste d'aller livrer ton colis à ta compagnie de transport, ce qui leur permettra directement d'envoyer le colis au pays pour toi, à Lomé pour toi. Vu que sur Togo, je prends le Togo pour référence, mais vous pouvez utiliser la même stratégie en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, partout. Si vous êtes bloqué, laissez-moi un message sur WhatsApp, je vous aide à vraiment clarifier le besoin qu'il y a à votre niveau. Donc voilà la différence qu'il y a entre Alibaba et AliExpress. Maintenant, comme je te l'ai dit, dans cette vidéo, nous allons nous focaliser uniquement sur Alibaba. Nous allons lancer la commande sur Alibaba. Vous allez voir tout le processus. C'est très facile. Il faut juste respecter les détails et vous allez voir que vous allez aimer.
Donc, sur Alibaba, vous allez commencer par voir qu'il y a des produits et ces produits-là sont mis en place ou bien sont affichés par des fournisseurs. C'est avec ces fournisseurs-là que nous allons maintenant rentrer en contact, discuter avec eux pour que eux maintenant, ils envoient les marchandises que nous aurons payées à les marchandises que nous avons payées à notre agent en Chine, à notre transitaire, à notre compagnie de transport pour qu'ils puissent nous les envoyer à Lomé. Maintenant, dans cette deuxième partie de cette vidéo, nous allons voir comment reconnaître un bon fournisseur sur Alibaba. Comment trouver de très bons fournisseurs? Comment reconnaître un bon fournisseur sur Alibaba? Ça là, prenez vraiment cela en compte. Prenez cette partie de cette vidéo de formation en compte parce que c'est très important. Si vous faites une erreur ici, vous risquez de vous faire arnaquer. Cela porte préjudice à beaucoup de personnes que je rencontre chaque jour, à beaucoup de personnes qui se font arnaquer sur Alibaba. Alibaba pourra vraiment pas vous aider. Je vais tout d'abord vous parler de comment est-ce que vous pouvez reconnaître un bon fournisseur et après vous parler également des erreurs que vous devez éviter quand vous êtes débutant sur Alibaba. Alors, quand vous arrivez sur la boutique d'une fournisseur, ce que vous devez tout d'abord vérifier, ce que je vous conseille premièrement de vérifier, c'est de voir s'il a le trade assurance, l'assurance commerciale. Vérifier s'il a l'assurance commerciale, ça c'est la base. Une fois que vous avez vérifié l'assurance commerciale, vous pouvez commencer par vérifier les autres critères de sélection. Je l'appelle comme ça, critères de sélection. À quoi ça sert le trade assurance? L'assurance commerciale vous permet de demander un remboursement au cas où votre colis, le fournisseur s'est trompé d'adresse en envoyant le colis. Il s'est trompé d'adresse. Également, si vous avez des produits de mauvaise qualité ou même vous n'avez pas reçu votre colis, ça vous permet de demander un remboursement à Alibaba et Alibaba vous renverra l'argent. Mais après de mois où le fournisseur n'a pas l'assurance commerciale, vous avez perdu votre argent. Vous envoyez votre argent sur ce fournisseur-là, vous n'êtes pas satisfait, vous ne pouvez pas demander un remboursement parce qu'il n'est pas assuré par Alibaba. Le second critère de sélection, c'est de voir si le fournisseur est vérifié. Le second critère de sélection, c'est de voir si le fournisseur est vérifié. Cela s'appelle le Gold Supplier. Le Gold Supplier, c'est une licence que les fournisseurs ont auprès de Alibaba. Cela montre que l'équipe d'Alibaba est partie vérifier l'usine. Du fournisseur en question et confirme que vraiment ce fournisseur, si c'est un fabricant qui a une usine en place et que ses services sont vraiment vérifiés, nous avons approuvé vraiment qu'il est un bon fournisseur et qu'il peut vraiment vous servir. Après de moi, vous voyez que le fournisseur n'a pas le Gold Supplier. Mes gars, défilez, allez chercher un fournisseur qui a le Gold Supplier. Cela montre que Alibaba vous confirme vraiment que vraiment, je suis allé dans son usine. Donc, c'est très important. Et ces critères de sélection là que je suis en train de dire, après de moi, un fournisseur ne remplit pas tous ces critères de sélection là, ne travaille pas avec lui. Ne travaille pas avec lui. Du moins, avec les personnes que j'accompagne, des personnes que j'ai en coaching. Après de moi, le fournisseur n'a pas ces critères là. Tu ne vas pas passer ta commande. Du moins, par mon nom quand même. Le troisième critère que tu dois vérifier auprès d'un fournisseur, c'est son année d'expérience. Je vous conseille et je conseille à toutes les personnes qui suivent des formations, des accompagnements à mon niveau, de collaborer ou de travailler avec des fournisseurs qui ont moins de 2 ans d'expérience. Les fournisseurs qui ont moins de 2 ans d'expérience, ils viennent d'arriver. Ils n'ont pas de l'expérience. Servirait de cobaye. C'est vous qui allez servir de training ou d'entraînement à ces fournisseurs-là. Mais après de moi, vous travaillez avec des fournisseurs qui ont plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans d'expérience. Vous n'avez rien à craindre parce que lui, il maîtrise déjà son travail. Il a déjà eu à rencontrer beaucoup de clients comme toi. Il a déjà servi des clients dans ton pays, tu vois. Il a servi des clients dans ton pays. Donc, tu ne seras vraiment pas du tout déçu avec ce genre de fournisseur. Mais un fournisseur qui vient tout juste de démarrer sur Alibaba, certes, il peut bien te servir, mais autre aussi, il ne peut pas bien te servir. Donc,
Voilà également un critère à prendre en compte. Le prochain critère également à prendre en compte, c'est de voir le nombre d'employés qu'a le fournisseur sur sa boutique. Il y a, pour certains fournisseurs, ça se fait voir, pour d'autres fournisseurs, ça ne se fait pas voir. Il y a des fournisseurs qui ont 3, 4, 5, 6 nombres d'employés, d'autres ont 10, d'autres ont 50. Je te conseille de travailler toujours avec les fournisseurs qui ont plus de 20 employés au sein de leur entreprise. Pourquoi? Parce que au plus le fournisseur a des employés, au plus tu es sûr qu'il sera là. Il sera là pour un long moment. Mais quand il a moins d'employés, il peut toutefois euh, perdre son argent ou bien faire faillite et quitter rapidement Alibaba. Donc, je conseille toujours mes élèves, je conseille toujours mes étudiants à travailler avec des fournisseurs qui ont beaucoup de nombre d'employés. Le temps de payer ces personnes-là de quitter Alibaba, c'est très long. Et puis, imaginons que tu fais un paiement aujourd'hui et demain, tu le vois même plus sur la plateforme. Donc, le mieux, c'est de travailler avec des fournisseurs qui ont plusieurs employés à leur actif. Il y a un prochain critère aussi que je conseille à mes élèves, c'est que quand vous descendez, quand vous arrivez sur la boutique d'un fournisseur, essayez de défiler vers le haut, vous allez voir le bas. Est-ce qu'il est uniquement dans cette niche-là? Comme par exemple, quand je prends l'exemple des sacs par exemple, est-ce qu'il est uniquement dans la vente des sacs? Ou est-ce que lui seul il vend les meubles, les lumières, les sacs, l'agroalimentaire? Est-ce qu'il est dans un peu de tout? Travailler avec les fournisseurs qui sont uniquement dans une niche. Cela montre vraiment que ce sont des fabricants, pas des personnes qui... Cela montre qu'ils sont des fabricants, pas des, pas des revendeurs qui achètent et qui revendent, ou bien des intermédiaires. Parce qu'il y a des intermédiaires, il y a des revendeurs aussi sur Alibaba. À toi maintenant de maîtriser ton travail et de mieux faire la sélection. Sinon, soit tu auras des produits de mauvaise qualité, soit tu vois. Donc le mieux c'est de voir si le fournisseur est dans uniquement une niche. Est-ce qu'il est dans juste une niche? Donc tu travailles avec des fournisseurs qui sont dans une niche. Cela te montre vraiment que ce sont des fabricants. C'est vraiment un fabricant qui te sert. D'accord? Donc voilà les critères de sélection d'un bon fournisseur. Nous allons toujours continuer avec les prochaines vidéos pour te parler maintenant des moyens de paiement, des moyens de transport, de comment est-ce que tu peux rentrer en discussion avec un fournisseur, tout pour que tu puisses, après cette vidéo, lancer ta première commande de la Chine. Tu te sens bloqué, tu veux des conseils, de l'assistance, de la consultation, mets-moi un message sur WhatsApp, je suis là 24 sur 24 pour t'aider, d'accord? Il y a tellement de messages qui viennent chaque jour, mais je prends le temps de répondre à tout le monde. Je prendrai également le temps de discuter avec toi et de t'accompagner dans ce processus d'importation de tes marchandises de la Chine. Maintenant, je vais te parler des erreurs que tu dois éviter. Je l'avais déjà dit que je te parlais des erreurs que tu dois éviter quand tu es débutant sur Alibaba. La première erreur, c'est du côté de la discussion avec les fournisseurs. Je vais en parler après, mais je préfère dire ça ici pour ne pas. D'accord? Il y a des gens, quand tu es débutant sur Alibaba, ne prends pas le risque de dire je vais prendre le numéro du fournisseur parce qu'il ne me répond pas vite, donc je vais rentrer en discussion avec lui sur WhatsApp. C'est une grave erreur. Je vais expliquer cela dans la vidéo à suivre. La seconde erreur, c'est de ne pas payer ton fournisseur avec ta carte bancaire. Ta carte bancaire qui n'est reliée à aucun compte bancaire. Je veux parler de la carte UBA. Et c'est la carte qui est conseillée partout dans la sous-région, Bénin, Cotonou, partout. Le mieux, c'est de travailler avec une carte prépayée. La carte prépayée adaptée pour ces genres de services, c'est la carte UBA. Actuellement, nous sommes en promotion pour l'écoulement du stock de la carte UBA qui est à notre niveau. Je vais parler aussi de pourquoi est-ce que vous ne devez pas payer le fournisseur par d'autres moyens, juste à part la carte UBA. Pour ceux qui sont au Togo, à Lomé, vous avez déjà chez qui est-ce que vous pouvez prendre vos cartes UBA. Donc, vous pouvez déjà commencer par me contacter pour la carte UBA parce que vous aurez vraiment besoin de cela dans ce processus de commande des articles de la Chine.
Je vais parler de pourquoi est-ce que vous ne devez pas écrire quand vous êtes débutant à vos fournisseurs via WhatsApp et de pourquoi est-ce que vous devez pas payer des fournisseurs avec d'autres moyens à part la carte UBA. On se retrouve juste après. C'était un réel plaisir pour moi. Abonne-toi, mets un commentaire, intègre le réseau en point pour aussi faire partie des nombreux gagnants qui nous rejoignent chaque jour. Bonne suite.